un grand respect en écoutant ce message. Un grand respect pour ce que Christ a accompli sur la croix. Le contenu de ce message va venir vous chercher peut-être, va vous frapper peut-être, va vous déranger éventuellement. J'aimerais juste dire la même chose qu'un prédicateur a dit, je me souviens lorsque nous étions au collège biblique, et il avait posé la question aux étudiants, « Combien de temps donnez-vous au Saint-Esprit » Il allait commencer sa prédication, et c'est la question qu'il nous a posée. « Combien de temps donnez-vous au Saint-Esprit » Et je vous pose la question ce matin. Combien de temps donnez-vous au Saint-Esprit pour qu'il puisse vous dire tout ce qu'il a à vous dire? Vous savez, la croix, eh bien, ce n'est pas une croix qui est confortable. Le thème de mon message, c'est la croix confortable, mais dans le sens, je dirais, négatif. Et vous allez comprendre ce que je vais vous dire dans quelques instants. La prédication de la croix est une folie. Une folie pour ceux qui périssent. C'est-à-dire ceux qui périssent sont ceux qui ne veulent pas recevoir le message de l'Évangile, ne veulent plus voir même, je dirais, des croix. On voudrait enlever les croix un peu partout, dans les bâtiments, sur certains clochers d'église, dans certaines nations, on a fait enlever même la croix. En Suisse, il était question aussi d'enlever la croix qui est sur le drapeau suisse. Alors, vous voyez, la croix dérange. La croix dérange parce que cette croix-là semble nous enlever une certaine liberté. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout le monde fait comme il veut, et fait comme il veut, parle comme il veut, et dit ce qu'il veut. Et lorsque nous brandissons la croix, nous sommes contraires, je dirais, à la majorité, je dirais, dans le monde. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Retenez bien cela, la croix. Et je me souviens, Billy Graham, que nous avons eu l'occasion, Violette et moi, de rencontrer à un certain moment. Billy Graham avait dit ceci: « Lorsque je ne prêche pas la croix, eh bien les foules ne sont pas attirées. Mais lorsque je prêche la croix, alors les foules sont attirées parce que je prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le salut par grâce au travers de la croix. » J'ai été attristé à un certain moment, je suis arrivé dans une église, et j'avais l'habitude de voir d'ailleurs dans cette église une belle croix de bois. Et lorsque je suis repassé dans cette église, la croix avait disparu. On avait modernisé l'endroit et c'était devenu plus salle conférence que réellement église. J'ai rien contre les salles de conférences pour prêcher l'Évangile, mais il me semble que dans une église, ça prend la croix, non? Et qu'on remette cette croix sur le clocher de cette église est bienvenu. Et je crois que ça honore Dieu, ça glorifie le Seigneur, et je crois que Dieu va bénir l'Église. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas honte. Nous n'avons pas honte de la croix et nous prêchons la croix. Vous savez, quand on construit une maison, il faut des fondations solides. Jésus dit qu'il faut même bâtir sur le roc. Quand on bâtit une maison sur le sable, on le sait, ça ne dure pas longtemps.
avec les intempéries, avec le temps et les années, eh bien, cette maison va s'écrouler. On a besoin d'un solide fondement, et le solide fondement, évidemment, c'est Jésus-Christ. Le solide fondement, c'est de fonder notre maison, notre vie, sur la croix, sur Christ lui-même. Il n'y a pas d'autres personnes ou personnages bibliques qui en a parlé à la façon qu'il en a parlé, et dont je vais vous citer plusieurs versets d'ailleurs. Il a fait une expérience lui-même avec Jésus d'une façon surnaturelle. Et quand il parle de la croix, il dira d'ailleurs, « J'ai été crucifié avec Christ. » Wow! Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis cependant dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Paul, l'apôtre, a fait une expérience précise, salutaire, mais qui a fait de lui un personnage, je dirais, illustre, puissant en œuvre et en parole. On est loin, vous savez, de la théologie parfois humaine d'aujourd'hui, et où la croix n'est plus prêchée à la façon des apôtres. On trouve toutes sortes d'avenues, toutes sortes de chemins pour essayer d'attirer la foule et surtout pour plaire à la foule. Et c'est pourquoi le titre de ce matin, c'est « La croix confortable ». Mais la croix elle-même et son message est inconfortable. Elle nous dérange. Si ça ne vous dérange plus et si ce message ne vous dérange pas ce matin, eh bien, c'est que vous devenez insensible à ce message. On est tellement habitué à entendre souvent d'autres choses, et je vais vous citer tout à l'heure certaines choses, vous allez voir. Donc, en Corinthiens, chapitre 1, verset 18, on le dit encore, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Pour en revenir un tout petit peu au pilote, j'ai trouvé une belle histoire. Je vous la lis. Un pilote de ligne raconte une étrange expérience qui lui est arrivée dans un vol de nuit qui fit entre Londres et New York. À mi-chemin environ, au milieu de l'Atlantique, un des moteurs est tombé en panne et il lui était impossible de pouvoir être dirigé et de diriger l'avion d'une manière normale. Il se rendit immédiatement compte qu'avec un tel handicap, il ne pourrait évidemment donc aller à destination. Il a lancé un SOS, mais chose étrange s'est produite. Tout à coup, apparut sur leur gauche, à quelques kilomètres de l'appareil, une pâle silhouette d'une croix de feu. Et cette lueur les suivit pendant des centaines de kilomètres jusqu'à Terre-Neuve, où ils atterrirent sains et saufs. Le pilote disait, quelques jours plus tard, « Je ne suis plus le même maintenant. Chaque fois que je vois une croix, je me souviens qu'elle a été le moyen de mon salut. » Amen. Souvenons-nous aussi à chaque fois que nous voyons une croix que cela a été le moyen de notre salut. Ces jours-ci, nous portons des croix comme des bijoux. Et c'est étrange, je vois parfois même des tatous.
il y a une tête de mort d'un côté, il y a une croix de l'autre. Et toutes sortes de... Bon, enfin, vous savez quoi. La croix qui est mélangée à n'importe quoi. On porte la croix comme bijou, éventuellement, nos oreilles, ou que sais-je encore. Et la croix est devenue un bijou. Certains même disent que, dans le fond, la croix, c'est la chaise électrique aujourd'hui. Non. La chaise électrique, la personne qui est dessus, ça lui prend juste quelques secondes et il perd la vie. Mais sur la croix, Jésus a vécu l'agonie. Jésus a souffert terriblement. Et on essaye comme ça de dire des choses sans vraiment penser à ce qu'on dit. Non, la croix n'est pas comme la guillotine non plus, ou la chaise électrique. La croix, c'est réellement la souffrance. C'était le supplice que quelqu'un qui était mis à mort, c'était le supplice le plus atroce. Réfléchissez bien à cela. Dans les églises, on voit des vitraux, on voit avec des croix, avec n'importe quoi. C'est beau, c'est magnifique. Mais est-ce que réellement, on s'attarde devant ce que furent les souffrances de Jésus? La croix était un instrument de mort. C'était la façon la plus horrible de mourir que jamais homme avait conçue. Et pourtant, Jésus a dit, « Prends ta croix et suis-moi. » Mais qu'est-ce que ça a comme sens? Dites-moi un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça représente? C'est tous nos tracas, c'est toutes nos petites misères, c'est la maladie, c'est tout ce que vous pouvez éventuellement mettre là. Mais porter sa croix est bien plus loin que cela, va plus loin que cela. C'est de savoir aussi accepter la souffrance, oui, de la persécution, le rejet, de perdre même une jambe à cause de notre foi. Quelqu'un me partageait que finalement cette personne avait perdu sa jambe parce qu'elle n'avait pas le même comportement que les autres ouvrières. Il fallait qu'elle ait le même langage. Il fallait qu'elle participe aux histoires qui sortent, avec le langage qui va avec cela. Mais parce que ce comportement n'était pas comme ça, à un certain moment, bien on lui a dit « Merci beaucoup, mais vous ne faites pas l'affaire. » Allô? C'est dans un sens porter sa croix, de souffrir, d'être rejeté, d'être bafoué. C'est porter la croix de Christ. Et il a dit, vous allez être haïs à cause de mon nom. Vous allez être rejetés. Et nul n'est plus grand que son maître. Et lorsque nous souffrons à cause de la croix, parfois nous préférons peut-être nous taire, rester bien tranquille à notre place et laisser faire. J'ai été crucifié avec Christ, dira Paul. Autrement dit, il était mort. Il était mort à ce monde, il était mort à sa propre vie. Je ne sais pas si je mettrais ici un cadavre. J'ai essayé d'en trouver un à la mort, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu m'en donner. Vous avez quelqu'un qui est mort, il est là, il est allongé là. Puis imaginez maintenant une chère madame qui arrive, bien habillée, maquillée. Elle a des hauts talons. Hello. Puis elle arrive. Puis le mort, il ne bouge pas.
Il ne réagit pas. Pourquoi il ne réagit pas? Parce qu'il est mort. On est mort à ce monde. On est mort aux attirances de ce monde. Maintenant, imaginez, on prend ce mort, on le transporte dans une belle Cadillac. Puis il ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas? Il est mort. Après, on l'emmène dans un bel appartement, grand luxe, et puis vue sur la mer et tout le reste. Il ne bouge pas. Pourquoi? Il est mort. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et la mort fait son œuvre quotidiennement dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous voir morts. Il y a juste les Espagnols qui disent Alléluia. Pas les Espagnols, les Brésiliens. Saviez-vous que le Seigneur veut nous voir morts? Vivant mais mort à la chair. Et la chair qui a toutes ces tendances et où nous voyons qu'il y a là un combat entre la chair, l'esprit, et il y a un combat, puis écoutez, ne soyez pas étonnés, j'ai le même combat. Et j'ai besoin de la grâce de Dieu quotidiennement, j'ai besoin d'être fort dans l'esprit, connecté avec Dieu, et la puissance de la croix pour résister au malin. Résister au malin, et il fuira loin de vous. Est-ce que nous sommes tentés, nous aussi? De toute manière, dira Paul. Nous sommes tentés de toute manière, mais comment la chair réagit à la tentation? Est-ce que nous sommes capables de rester morts? Quand vient la tentation et quand vient tout ce qu'on peut imaginer, tout ce que l'ennemi nous présente jour après jour pour offenser Dieu parce qu'on s'écarte du chemin et de la voie droite. Jésus voulait dire, je te veux mort. Cette semaine, j'ai travaillé là-dessus, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je prêche? Parce qu'évidemment, la croix, c'est le message central. Mais quelque chose qui va réveiller, qui va stimuler notre foi, qui va nous faire bouger, réagir. Pas seulement de recevoir les bénédictions que nous avons droit, c'est vrai, en Christ, mais non seulement sauvés pour aller chercher nos bénédictions, mais sauvés pour obéir à lui. Ouf! Cela nous fait peut-être réagir et puis surtout, j'espère, réfléchir. Mais c'est ça que Jésus nous dit. Je te veux mort à ce monde et vivant pour moi. Le jour où j'ai pris le baptême d'eau, on m'a immergé dans l'eau. Amen. On n'a pas seulement mis quelques gouttes d'eau sur le front ou sur la tête, mais on m'a immergé. J'ai été enseveli avec Christ. Et je suis redevenu vivant, je dirais, comme Paul en parle. Il dit, lorsque je sors de cette eau, je suis né de nouveau, amen, à une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que c'est une réalité dans nos vies? Est-ce que c'est une réalité dans ma vie? Est-ce que c'est la réalité dans la vie de chaque pasteur ou épouse de pasteur ou de diacre ancien d'église, etc.? Est-ce qu'on est réellement mort à ce monde? Ou bien on a encore besoin de mourir
et de laisser l'œuvre du Saint-Esprit vraiment faire son œuvre et son action, et de vivre une forme d'agonie, comme Christ sur la croix vive une forme d'agonie. On meurt pour les choses de ce monde, de cette terre. Romains chapitre 6, versets 2 à 6 dit « Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Intéressant, hein? Comment peut-on encore vivre dans le péché, dans le désordre, alors que nous sommes morts au péché? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal quelque part, soit qu'on n'a réellement pas tout donné, on ne s'est pas livré totalement, on a gardé certaines choses dans nos propres vies et qui font surface à certaines occasions. Oh, vous me direz, bien sûr, sur cette terre, on n'est pas parfait, et il y a juste Jésus, Dieu, qui est parfait. Et c'est vrai que nous avons encore besoin de changement. Mais est-ce que nous permettons à Dieu de faire le travail qu'il veut faire? C'est là la question. Est-ce que nous permettons au Saint-Esprit de nous interpeller? Est-ce que nous donnons le temps qui est nécessaire à Dieu de faire le travail qu'il veut faire? Et les gens qui parlent de la croix, hein, comme étant une folie, c'est évidemment, ils connaissent le message plus ou moins de la croix, et lorsqu'on leur enseigne le message de la croix, évidemment, ça leur fait souci parce qu'il y a beaucoup à laisser. Et l'homme qui n'est pas prêt à laisser sa vie, nous dit l'Écriture, la perdra. Amen. Et le jour où nous avons embrasé la foi en Christ, nous avons embrasé la croix dans le fond, et le message de la croix dans sa totalité, et nous sommes en marche de transformation et de libération. On va un peu plus loin. Romains 6, 2 à 6, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Dites avec moi, détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Il y avait une personne qui se trouvait sur l'estrade dans une église, et cet homme n'était pas conforme à la volonté de Dieu, et il était adultère. Et à un certain moment, après avoir eu beaucoup de patience, le pasteur a dû lui dire, « Voici, je te retire de l'estrade jusqu'au temps où tu vas mettre ta vie en ordre. » Qu'est-ce que cet homme aurait dû dire? « Merci, pasteur. Puis je vais obéir et je vais faire ce qu'il faut faire. » Amen? Mais au lieu de cela, cet homme s'est rebellé et finalement il a quitté l'Église et puis certains membres de la famille. La rébellion, l'insoumission. Non pas l'insoumission au pasteur, non. Et c'est une sacrée job, je dirais, pas facile. Lorsqu'il faut corriger, mais corriger avec douceur, évidemment, et sagesse, mais de dire ce que la croix, ou la signification de la croix, et qui est de vivre dans la sainteté, dans l'obéissance et la soumission au fondement de la foi. Il ne te veut pas améliorer. Hello, vous êtes toujours là?
Ben, quand même, je suis amélioré, hein, ma femme, je suis mieux qu'hier, hein? J'ai changé, hein? Hein, ma femme? Oh! Mais c'est pas ça, Dieu veut pas t'améliorer, Dieu veut te voir mort. Ah, merci. Maintenant, le problème pour beaucoup d'entre nous est que nous ne voulons pas offenser personne. Les pasteurs ne veulent pas offenser personne. Moi non plus, comme pasteur, je faisais bien attention, je prenais toutes les précautions pour ne pas offenser. Je me souviens cependant d'une dame qui nous a quittés à un certain moment et qui, plus tard, des années plus tard, on l'a retrouvée. Et puis on lui a demandé, mais pourquoi tu as quitté l'Église? Ah, ben, je n'étais pas prêt à suivre les enseignements que vous donniez. C'était trop. OK, correct. Maintenant, tu es resté comme tu étais, tu n'as pas changé, ta vie n'a pas changé. Moi, j'ai fait ma job. J'ai prêché la croix. J'ai prêché la soumission à Christ, à Jésus-Christ et à ses exigences, parce que Jésus est amour, Dieu est grand, Dieu est bon, et sa bonté est immense, on ne peut pas imaginer. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça, c'était son amour pour toi, pour moi. Il ne voulait pas te voir mort, mais à la façon du monde. Amen. Mais c'est difficile dans notre culture d'aujourd'hui. C'est très difficile. La façon que le monde vit aujourd'hui et toutes ces propositions, je dirais, c'est difficile. L'une des grandes choses maintenant qui est inquiétante est au sujet de la nouvelle génération. L'Église s'inquiète du fait qu'elle n'atteigne pas cette génération et elle pense qu'elle devrait changer leur message pour être plus attrayant. Pourquoi devrions-nous changer le message? Car il y a la puissance dans la croix pour libérer justement ces gens-là. Et non pas avoir une tolérance et une acceptation de société et même, je dirais, de l'Église. Alors je m'interroge, mes amis. Et le message, nous ne devons pas l'altérer, nous ne devons pas la diminuer, parce qu'il y a tellement de puissance dans la prédication de la croix pour libérer les captifs, renvoyer libres les prisonniers. Amen. Ces gens-là ont besoin de libération, non pas d'approbation, mais de libération. Si nous voulons une société meilleure, il faut que la croix soit prêchée. Et dans nos églises évangéliques, nous ne devons pas altérer le message, le solide fondement de Jésus-Christ et des apôtres. Nous devons prêcher Jésus, point. Pourquoi on ne voit plus de miracles? Pourquoi on ne voit plus de signes, de prodiges, ou si peu en tout cas? Probablement parce qu'on a altéré le message. Et qu'on a fait des compromis éventuellement. On n'a plus l'audace parce que ça dérange. Je n'ai déjà pas une grosse église, une grosse assemblée. Alors si je prêche la vérité, il y en a la moitié qui vont sortir. Mais c'est pour votre salut, mes amis. C'est pour mon salut. Amen. Certains diront, mais j'ai fait des miracles en ton nom. J'ai chassé les démons en ton nom. Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Ça ne veut rien dire que, parce que dans le fond, Jésus est bon. Et Dieu aime et il guérit encore. Mais ma décision, c'est depuis un moment où Dieu m'a dit, prêche la parole.
Et je me souviens, avec Billy Graham encore, parce que c'est un grand et beau souvenir, où il y avait un prédicateur sur l'estrade, et il disait avec autorité, « Preach the gospel, preach the gospel, preach the gospel. » Prêche la parole, prêche la parole, prêche la parole. La parole de Dieu libère, la parole de Dieu transforme. Amen. Et produit la mort dans notre chair. Cette génération est offensée par la croix. L'enseignement de la croix les ennuie. Alors ils vont ailleurs ou ne vont plus à l'église. Mais j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et son œuvre est opérationnelle quotidiennement en moi. Il change ma nature charnelle. Il est venu pour cela. C'est pour cela que Jésus est venu. C'est pour cela qu'il a souffert sur la croix. Et parce qu'il voulait votre salut. Il voulait le salut de l'humanité. Alors c'est pour cela qu'il est venu. C'est pour votre salut qu'il est venu. Non pas pour améliorer votre sort, mais il est venu pour vous sauver entièrement et vous donner la vie éternelle. Alors, souvenez-vous toujours quand vous voyez une croix, la raison de cette croix, le message de la croix. Il est venu pour une seule chose, mourir sur une croix pour nous. Et tout le reste passe par la croix. Et notre vie doit être fondée sur lui. Aujourd'hui, on ne veut plus entendre parler de la croix. On veut un Jésus souriant, plein de joie et d'amour. On dit la croix, c'était il y a 2000 ans. Jésus y est allé, puis il est ressuscité. Mais maintenant, on efface la croix et on n'en parle plus. C'est du passé. Et je crois que c'est la raison pour laquelle nous voyons l'Occident qui périt faute de pratiquer le message de la croix. Partout où vous allez et où il y a un réveil et où vous voyez les masses et les foules qui adorent Dieu, qui lèvent les mains, qui sont là, qui sont courbés devant le Seigneur, il y a des foules nombreuses parmi les nations. C'est parce que là, dans ces endroits, la croix est prêchée. Et l'obéissance à la croix. Alors le mouvement de l'Esprit est là, est bien présent, parce qu'il y a l'appréciation de Dieu et il y a l'acceptation, évidemment, de l'œuvre qu'il a accomplie et qui est évident dans ces hommes, ces femmes qui sont là en pleurs, en larmes, dans la repentance, et Dieu est fier. Et Dieu est honoré, Dieu est glorifié. Et il dit, mon œuvre se manifeste parmi eux. Ce que j'ai accompli à la croix, ma mort agit en eux. Et ils vivent réellement l'authenticité de la vie nouvelle en Christ. Oui, mais pasteur, mais moi, ça fait des années que je suis converti. Et puis, j'ai vécu ceci, j'ai vécu cela, j'ai vécu un divorce, j'ai eu le décès de mon épouse, ou bien un enfant, ou que sais-je encore, et puis j'ai perdu ma job, et puis quoi? L'ennemi veut nous mettre à nouveau sur le joug de l'esclavage, de perdre notre joie, notre paix. Et il sait comment faire. Il sait comment faire. Et je peux vous dire que je ne méprise pas les gens qui souffrent aujourd'hui parce que je suis compatissant suffisamment pour ressentir leur souffrance. Et je sais ce que je peux faire pour ces gens-là. Amen.
Et je sais aussi comment l'ennemi peut venir et lier et opprimer encore le cher enfant de Dieu que vous êtes. Et comment vous êtes aujourd'hui parfois pris aux prises avec tellement de choses. Et vous êtes liés par tellement de choses encore. Mais Dieu nous a envoyés avec son message, avec son autorité, avec son nom. Amen. Pour chasser les démons. Pour dire au diable, ça suffit. Ça suffit de vivre ce que je vis. Ça suffit de pleurer le matin, de pleurer le soir. Ça finit, terminé, diable, tu es vaincu. Et puis on dira, mais il n'y a plus rien qui se passe. Laissez-moi vous dire que Dieu ne joue pas dans nos gamiques. Allô? Vous me dites, mais Dieu, es-tu si méchant que ça? Non. Dieu est bon. Dieu veut vous voir sauvé. Il veut vous voir avec lui dans son règne éternel. Il veut que vous soyez là avec lui, mes amis. Maintenant, n'oublions jamais que Dieu est saint. Il est 3 fois saint et qu'il nous sanctifie parce qu'il nous veut saints. Mais c'est dur, je vous le dis, c'est dur. Parce que la chair se regimbe. C'est dur, mes amis. Hello, hey. Est-ce que c'est dur? Allez, soyez sérieux. Dites-le, c'est dur. Parce que la chair n'est pas morte encore. Je ne suis pas encore mort suffisamment à ce monde et à la chair, et alors il arrive toutes sortes de tentations, et puis nous sommes éprouvés, et puis il y a des différentes choses qui arrivent, et voilà. Bon, ok, pas fini. Sans la croix, il ne reste rien de l'œuvre de Jésus et rien de la Bible. Au début jusqu'à la fin de la Bible, la croix est constamment au centre de la parole de Dieu. Elle est annoncée dès le début, elle est encore dans le livre de l'Apocalypse à la fin, puisqu'il nous parle à ces gens qui a une vision d'un agneau et de l'agneau immolé. Amen. C'est toujours l'agneau de Dieu qui a été crucifié et qui est là pour l'éternité. Donc Jésus est maintenant ressuscité, veut que nous gardions toujours à l'esprit qu'il a été crucifié. Pas seulement il est ressuscité, amen. On voudrait peut-être rejeter de la main la croix, mais il a été crucifié avant de ressusciter. On dit à Pâques, bravo Seigneur, tu es vivant. Et heureusement qu'il est vivant. Mais avant la résurrection, il y a eu la crucifixion. Pour que je ressuscite, il faut aussi que je sois crucifié avec Christ. Paul a tellement bien compris ça, puis durant toutes ces lettres, vous voyez Paul qui parle de la croix d'une façon incroyable. Par révélation, il parle de la croix et il connaît l'œuvre que la croix a opérée en lui. J'ai été crucifié avec... Je suis mort. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Assez de doctrines philosophiques, psychologiques, qui essayent de régler nos problèmes par les méthodes de doctrine humaine, ou au pire par des doctrines de démons, qui veulent toujours enlever la croix du message de l'Évangile. Vous connaissez votre Bible? Dieu est puissant et Dieu est tout puissant. Il n'y a rien qui ne peut faire. Mais alors je vous dis, il n'y a rien qui ne peut faire. Il n'y a rien qui ne peut faire dans votre vie, dans votre foyer, dans vos affaires. Vous êtes malade. Il guérit les malades. Le message, ce n'est pas seulement qu'il guérit,
où on met tout l'accent sur la guérison divine et béni soit Dieu, durant tout mon ministère, on a prié pour les malades et on a vu les malades guéris. Et on a vu des miracles extraordinaires. Mais tout le message central, c'est la croix. Tout vient de la croix. La guérison vient de la croix. Si je prêche la croix, même sans parler de guérison, Dieu va faire des guérisons ici. C'est pas nécessaire que je vous instruise même sur la foi, parce que la foi, vous savez, la foi, elle transporte les montagnes. Vous avez la foi ou vous ne l'avez pas, n'est-ce pas? Je l'ai ou je ne l'ai pas. Hein? Je crois dans l'autorité de Jésus et qu'au nom de Jésus, les malades seront guéris. Les démons seront chassés. Amen. Et il suffit de vous prêcher la croix ici ce matin pour que je suis en train de vous toucher par ce message et vous comprenez que il y a la puissance. Amen. Il y a la puissance dans la prédication de la croix. Alors tout peut arriver ici ce matin. Parce que j'élève la croix, hein, j'élève Jésus, j'élève son sacrifice, sa mort et sa résurrection, bien sûr. Quand nous disons « Fais-moi voir ta gloire, Seigneur », est-ce que nous comprenons bien cela? Fais-nous voir ta gloire. Sa gloire se manifeste au travers de la croix. Apprécie la croix, apprécie l'œuvre du salut au travers de Jésus-Christ. Fais-nous voir ta gloire au travers de ta croix. Ou au travers du message de ta croix. Ce que tu as subi pour nous. Ce que tu as enduré pour nous. Les souffrances que tu as endurées pour nous. Tout cela et tout est inclus dans cela. Hein? C'est facile, voyez-vous, de dire « Seigneur, fais-nous voir ta gloire. » Mais comment se fait-il qu'on ne voit pas sa gloire? Y a-t-il une compréhension éventuellement quand nous prions de cette façon-là et nous croyons que Dieu va se manifester brillamment et puis visuellement? Est-ce que c'est ça? D'abord, si Dieu se manifestait et que nous le verrions, tout le monde s'est courbé, couché par terre, foudroyé par sa gloire. Dieu veut montrer sa gloire au travers de nos vies, au travers des changements, au travers des attitudes, au travers de ce que nous disons, au travers de ce que nous regardons, au travers de ce que nous faisons, au travers de nos comportements dans l'Église. Amen. L'unité dans l'Église. C'est ça sa gloire, mes amis. Mais quand je rentre dans une église et que je vois une telle unité et puis un amour réciproque, waouh, je dis voilà la gloire de Dieu. Quand je vois des gens qui sont là, courbés devant lui, et qui prient le Seigneur, et qui sont dans les larmes, et qui sont dans la repentance, je dis, voilà la gloire de Dieu. C'est ce que j'ai vécu, c'est ce que Pasteur Jean-Pierre a dû vivre, et puis son épouse à une certaine époque, et on a vu cette gloire-là extraordinaire dans l'Église, et vous l'avez peut-être vu aussi, et où les pécheurs venaient dans la repentance, dans les larmes. Et avec cela, il y avait la guérison intérieure, et il y avait les guérisons physiques, et il y avait des témoignages tellement puissants que les familles étaient attirées à Christ. Arrêtez de rêver, je vous ai dit, je suis enceinte. Mais je suis réellement enceinte, mais d'un réveil, mais d'un vrai réveil de Dieu. Amen, non pas à la sauce humaine. La sauce humaine, diluée. Le vrai réveil, mes amis, c'est alors que vous et moi, on va se retrouver ici, dans une attitude de repentance et d'acceptation de mourir. Et là, il va y avoir des gémissements. Il va avoir des gémissements. Il va avoir une agonie. Père, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Le fils repentant.
Alors le père lui a dit, bon, ben, OK, fais un autre 6 mois, on verra. On va te mettre à l'épreuve, mon fils, et puis on va voir si tu es honnête et sincère. Non, 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 non. Au moment où ce fils est revenu repentant, amen, il fut accueilli à grands bras et on lui a fait la fête. Je suis tanné. Non, non, mais je vous le dis là. Je suis tanné aujourd'hui. Tanné, non pas de vous. Mais tanné d'entendre des prières parfois qui ne s'accompliront jamais, on ne verra jamais d'issue, parce que ce n'est pas forcément toujours les bonnes prières, ou bien on ne comprend pas réellement ce que nous demandons. Parce que si nous demandons le réveil nous met à mort. Ce qui reste encore de vivant en vous met à mort. C'est dur de vous prêcher ça. Ça prend l'aide et le secours du Saint-Esprit pour prêcher ça à l'Église. Je ne sais pas, je ne connais pas la prédication du pasteur. Peut-être qu'il vous prêche de la même façon. Peut-être. Et que cela va aiguiser éventuellement son cœur et puis davantage vous exhorter si vous voulez voir un réveil vraiment puissant. Non pas confectionné par des théologies humaines. Vous me suivez, mes amis? Par des principes humains. Dieu n'a pas besoin de nous. Il est tout. Dieu n'a pas besoin de nous. Il est tout. Je n'ai pas besoin de lui donner un coup de main. Il est tout puissant. Je n'ai pas besoin de falsifier pour plaire aux âmes. Non, 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 non. Pour vous faire manger ou gober, quoi que ce soit. Non, non, non. Dieu est capable. Il est souverain. Il est tout puissant.